Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 38 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 38, mais tout de suite avant ça, le sponsor de la vidéo. Mais tout de suite avant qu'on commence, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Godil24, un site qui vous permet d'acheter des clés Windows 10, Windows 11, des clés et licences Office à prix réduit et tout ça avec des codes de réduction qui sont sympathiques. Avec le code VBX50, vous avez 50% de réduction sur les prix des clés Windows, alors ça vous les fait à 7,50 € la clé Windows 10. Si jamais vous voulez deux PC, ça vous la fait à 12,43 €. Et du coup, on tape ici le code VBX62 pour les clés Office et ça vous permet de réduire le prix de 62%. Donc, quelques offres assez sympas. Et vous avez également 62% sur les bundles Windows et Office. Et puis, vous avez à nouveau le code VBX50 pour avoir 50% sur les clés Windows dédiées aux entreprises. Donc, nous voilà sur le site internet. Alors, maintenant que vous connaissez les prix, imaginons que j'ai envie d'acheter quelque chose. Je vais aller prendre mon Windows 10. Je suis sur la page de mon Windows 10, je l'ajoute au panier parce que j'ai envie d'avoir un Windows 10. Et une fois que j'arrive dans mon panier, on voit que Windows, il est à 15,17 €, ce qui est un peu cher. Alors du coup, on va rentrer le petit code réduction. On voit que je viens de rentrer le petit code réduction et du coup, ça me fait mon Windows à 7,58 €. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, je fais continuer vers le paiement. Et là, le site, ce que j'aime beaucoup, c'est que si jamais vous voulez pas créer de compte parce que des fois, c'est chiant de créer des comptes de partout. Vous faites payer en tant qu'invité. Et là, tu n'as même pas obligé de créer un compte, c'est nickel. Donc là, je mets mes informations personnelles si j'ai envie d'acheter ma commande. Voilà, que je floute et bien évidemment pour éviter que vous m'envoyiez tous de mails. C'est réglé. Vous allez avoir justement la page de C-Wallet Co qui est un paiement sécurisé. Vous faites continuer. Et puis là, ça vous affiche le récapitulatif de tout ce que vous avez dans votre panier avec les codes réduction appliqués, tout ça. Passez à la commande pour poursuivre un petit peu tout ça. Et puis là, vous arrivez sur cette page qui va vous servir justement de passerelle de paiement. Et quand vous allez continuer, là, vous aurez le choix justement du mode de paiement. Moi, je vous conseille fortement de passer par PayPal. Enfin, ça peut vous permettre justement de sécuriser votre achat. Dans tous les cas, Godil24 vous promet un service après-vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir vous apporter un maximum d'assistance. Une fois que vous avez fini d'acheter votre clé, elle va arriver au bout de quelques instants dans votre boîte mail. Et puis là, c'est très simple. Vous allez dans Windows, vous faites mettre à jour Windows. Et puis là, vous allez avoir un onglet activation de Windows. Et là, comme vous pouvez voir, en bas, on a un petit onglet activation de Windows. Je clique dessus. Puis là, je fais mettre à jour la clé de mon produit. Et je rentre la clé qui m'a été envoyée. De toute façon, si la clé n'est pas bonne, ça va vous le dire très vite. Et dans le cas où ça pourrait arriver, vous pouvez prendre un screen justement de l'erreur que vous affiche Windows. Et ça vous permettra d'entamer plus facilement la procédure de service après-vente. J'ai à préciser que comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Ils sont rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. On commence directement avec un kit évolution chez Rue du Commerce qui est plutôt sympathique. On se retrouve ici avec un i5 12400F, donc pas de puce graphique ici. Et on retrouve également une carte mère en B660, c'est la Gaming X de chez Gigabit, 319 € vu les prix en ce moment des processeurs et des cartes mères. C'est plutôt un kit qui n'est pas négligeable, donc plutôt intéressant. On va pouvoir continuer ici avec les processeurs. Au niveau des processeurs, on a un processeur qu'on a présenté sur la chaîne à un prix très intéressant. C'est le Ryzen 7 5700X qui est un excellent processeur ici. On se retrouve avec un processeur 8 GHz Thread particulièrement intéressant pour ceux qui veulent mettre un petit peu les mains dedans. Mais ça se passe ici pour ceux qui seraient éventuellement intéressés pour savoir tout ça. Si vous ne l'overclockez pas, il consomme relativement peu, il chauffe relativement peu. Et honnêtement, il a déjà un très bon niveau de performance qui suffit pour commencer le montage vidéo par exemple. Chez Top Achat, on va avoir des soldes assez sympas. Je vous propose d'ailleurs aussi d'aller regarder Cybertech, mais on y reparlera un petit peu plus tard. Au niveau des soldes, là, on a un petit code feuille ici. Ça vous permet de gagner pas mal d'argent sur la Asus TUF en B550. Alors, elle reste un petit peu chère, 140 €. Ça fait un peu cher, mais c'est une B550 avec le Wi-Fi. En plus de ça, vous avez des VRM tellement costauds que vous pouvez overclocker n'importe quel Ryzen. Même les plus gros Ryzen 9, ça passe dessus. Donc voilà, franchement, c'est une très bonne carte mère ici. Donc voilà, c'est plutôt une bonne carte mère ici et franchement pour 140 €, c'est pas le meilleur prix qu'on ait vu, mais c'est déjà une très bonne carte mère. Si jamais pour 140 € ici, vous avez vraiment une excellente carte mère en coloris blanc et ça fait plaisir. On se retrouve ici avec la Asus ROG B550A Gaming qui est une excellente carte mère ici. Et honnêtement, pour 147 € à peu près, voilà, ça vous fait une baisse de prix d'environ 30 € par rapport à son prix habituel et c'est vraiment une carte mère monstrueuse avec des VRM super costauds. Ça tient l'overclocking et honnêtement, même la carte son est déjà très bien équipée, comme on peut voir avec le nombre de condensateurs.
Niveau carte son, vous êtes pas trop mal. Et les cartes Wi-Fi de chez Asus sont plutôt pas mal. Enfin, les cartes réseau qu'utilise Asus pour avoir le Wi-Fi, tout ça sont bonnes également. Donc on va dire que c'est vraiment une bonne carte mère avec une bonne polyvalence. Et encore une fois, ça tient tous les Ryzen. Au niveau du kit de RAM, on retrouve l'habituel G-Skill Ripio qui est encore là, 65 €, les 16 Go en 3200 MHz K16. Il n'y a rien à dire, c'est une excellente option que je vous invite à prendre très fortement. On va se retrouver ici avec des petites soldes chez Deepcool sur leur page Amazon. C'est pas mal, on a des coupons de partout, 15 € sur tous leurs ventirades. Enfin, sur la plupart de leurs ventirades, puisque certains ne sont pas dedans. Mais là, du coup, on va profiter par exemple de 15 € sur le Deepcool Gamax GT, qui vous le fait descendre à 25 € pour un ventirad adressable RGB. Honnêtement, vous n'aurez pas du tout de meilleur rapport qualité-prix, puisque pour 25 €, voilà, vous avez un niveau de performance qui est relativement correct, vous avez de l'adressable RGB qui est pas mal. Moins cher et mieux, ça n'existe pas. Donc moi, je vous le dis direct, vous activez le petit coupon. Bon, là, il faut que je me connecte, mais vous mettez le petit coupon, vous l'achetez, franchement, c'est une très bonne offre. Pour ceux qui sont fans un petit peu des plus gros monstres de chez Deepcool, on va retrouver ici le nouveau AS500, qui est vraiment sympathique également, en coloris blanc, avec un petit peu d'adressable RGB sur le haut du radiateur, pour donner un petit peu de relief dans les configurations, comme ça. Et honnêtement, je pense que ça peut être quelque chose d'assez joli à regarder. Toutefois, je trouve que les 5 caloducs pour 74 balles, c'est quand même cher pour ce que c'est. Bon, encore une fois, là, on a 15 € de code réduction, donc ça vous le fait à 50 €. C'est plutôt intéressant. On a Noctua pour 50 balles. Il vous propose le NHU12S Redux, qui a déjà 6 caloducs, et à mon avis, niveau performance, il tabassera plus que celui-là. Mais bon. Sinon, on va voir ici chez Cybertech des cartes graphiques avec des soldes assez violentes. Ils font des soldes un petit peu sur tout. Je vous invite fortement à aller voir leur page. Je n'ai pas cherché plus que ça parce que j'étais un petit peu occupé à faire autre chose. Mais voilà, je pense que ça peut valoir le détour. Je tiens à préciser qu'il y a pas mal de leurs soldes, c'est uniquement boutique. C'est-à-dire que là, les cartes graphiques que je vous montre, quand j'ai préparé la vidéo, les cartes graphiques, il y en avait sur le net. Maintenant, il n'y en a plus qu'en boutique. Et souvent, c'est des boutiques qui sont à l'autre bout de la France. Voilà, donc là, par exemple, on retrouve la RX 6600 XT avec un modèle de chez Gigabit qui est connu pour chauffer un petit peu, mais sur une 6600 XT, je pense que ça doit quand même refroidir relativement bien. Et voilà, franchement, c'est plutôt une bonne carte, 319 € pour ça, c'est cool. Après, chez Amazon, on va avoir une excellente carte graphique qui est la RX 6700, tout court, à 407 €, enfin 409 €, avec les frais de port. Franchement, c'est un modèle qui est plutôt costaud, assez sympathique. Niveau performance, tout ça, il n'y a pas de souci à se faire, ça dépote plutôt pas mal. Et pour le 1440p, c'est plutôt bien. Pour ceux qui auraient 14 € à investir en plus, celle-là, elle est disponible qu'en magasin à Toulouse. Donc, c'est ce que je vous disais. On a ici la RX 6700 XT. Donc là, on a un peu plus de perf. 12 Go de RAM qui viennent se rajouter à cette carte. Et franchement, là, niveau 1440p, vous tabassez fort. Vous pouvez jouer à quasiment tous les jeux en ultra sans trop de problèmes. Et ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui veulent un truc un peu plus costaud, on retrouve ici la RX 6800 qu'on va retrouver à 600 €. Là, ça tabasse fort avec un bon modèle de chez XFX en 3 ventilateurs. Ça consomme pas énormément par rapport à la puissance qu'il y a dessous. On a 16 Go de RAM, donc elle va être plutôt bien future-proof. Et puis sinon, bon, on a un petit peu cette dégaine que offrent toujours les cartes XFX. C'est la Speedster. J'aime pas ce nom. Mais... Et puis sinon, pour ceux qui veulent encore plus, toujours plus gros, là on va avoir du 910 € en termes de prix. Et on va avoir ici une RX 6950 XT, donc un monstre. Hein, on va pas se mentir, c'est un monstre. Niveau refroidissement, ça a l'air d'être plutôt bien taillé. Chez XFX, ils commencent à connaître un petit peu les cartes. Ça fait quelques années qu'on en voit. Donc voilà, franchement, ça a l'air d'être une bonne carte. Niveau puissance, on est ici sur du 4K obligé. Hein, parce que si vous jouez pas en 4K ou en 1440p 240 Hz, pour moi, cette carte est totalement inutile pour vous. Sinon, on va avoir du SSD, en veux-tu, en voilà. On commence ici avec l'Upnight CS900 qui est plutôt sympathique. C'est un bon entrée de gamme. On va pas se mentir, niveau performance, c'est un entrée de gamme. C'est un petit peu au-dessus d'un disque dur dans les écritures séquentielles, tout ça, mais c'est pas non plus le SSD le plus performant de l'année. Si votre truc, c'est juste de fluidifier un petit PC ou de le passer sur Linux, bim, pour 20 €, tu as un SSD relativement correct. Si jamais tu veux un SSD un peu plus gros avec un peu plus de perf, on reste en SATA toutefois, donc on va pas avoir non plus un gain de performance exceptionnel. Mais pour 42,99 €, tu peux avoir ici le Western Digital Green, c'est-à-dire c'est un bon milieu de gamme. Sinon, si tu veux un truc qui dépote beaucoup plus, pour 75 €, tu as 1 Tera en SN570, toujours de chez Western Digital.
Et là, on a un bon milieu de gamme qui décape pas mal. On a des débits qui sont plutôt bien tenus. C'est de la mémoire TLC, donc voilà. C'est plutôt un bon milieu de gamme, encore une fois, comme je disais. Et les débits sont plutôt corrects. On retrouve également en inédit, parce que j'avais pas prévu de le mettre, mais honnêtement, je viens de voir le prix, il est relativement intéressant. Ici, on a le Seagate FireCuda 530 qu'on va tester d'ici un mois sur la chaîne à peu près. Franchement, excellent SSD, voilà. Pour le petit spoil des tests, je vous dis direct qu'il dépote ce SSD. Et honnêtement, c'est un monstre. Voilà, ils mettent 3000 mégas en écriture, mais ils les déchirent, les 3000 mégas en écriture. Il est même plus performant que ce que Cdiscount vous met, donc c'est débile. Sinon, les vrais débits, parce que là, ils ont mis vraiment des conneries, c'est 7500 mégas en lecture et 7500 mégas en écriture de ce qu'annoncé sur la boîte. Je vous ai pas spoil les résultats des tests, je vous inviterai à aller voir la vidéo pour savoir tout ça. Et puis sinon, on va avoir ici du stockage en gros volume avec du HDD de chez Toshiba en P300. Et c'est plutôt intéressant ici, 74 € pour les 4 Tera, c'est pas mal. D'habitude, des disques comme ça tourne plutôt autour de 100 € et ça fait plaisir. Alors, c'est pas une gamme NAS, donc ceux qui voudraient refaire leur NAS avec, c'est pas forcément conseillé. Après, ça tourne, hein, relativement, ça tourne. Ce ne sera pas les plus qualifiés justement pour faire du NAS. Au niveau du SSD également, on retrouve ici le Samsung 970 Plus en 1 Tera pour 90 €. On n'a pas le défaut de la durée de vie raccourcie du 980, donc c'est pas mal. Les débits sont très corrects, on a la qualité de chez Samsung, il y a une garantie de 5 ans qui fait plaisir ou un certain nombre de Tera qui doit être écrit sur la boîte quelque part. Bref, mais sinon c'est un très bon SSD que je vous recommande. On attaque ici les alimentations avec encore une fois la MSI MPG A650JF. Très bonne alimentation milieu de gamme 80 plus Gold. C'est garanti 10 ans et honnêtement c'est full modulaire. Très bonne alimentation, franchement ça fait très bien le boulot. Et c'est l'une des meilleures pour ce prix-là surtout. Donc ça fait plutôt plaisir de voir une alimentation de cette qualité pour un prix assez restreint. Au niveau des PC portables, on va avoir des trucs assez sympas. On attaque ici avec un PC portable de chez MSI, un écran 15,6 pouces en 144 Hz. Et sinon dedans, on embarque un i5 11400H, donc plutôt pas mal. On est un petit peu sur des anciennes générations de chez Intel, donc niveau efficacité énergétique, c'est pas le meilleur du meilleur, mais ça fait déjà bien le boulot. 8 Go de mémoire pour assister tout ça. On va se retrouver avec 512 Go de SSD pour le système, etc. Et sinon, on va avoir une RTX 3050 pour faire des petits jeux, ça suffit très largement. Tout ça pour 700 €, je trouve que la configuration est plutôt sympathique. On a la qualité de chez MSI quand même, avec un petit arrière en alu brossé qui fait plaisir. Le seul truc que je reproche à ces PC portables, c'est que vraiment ça se salit à une vitesse, les MSI, c'est incroyable. Après, je ne sais pas si les gens que je connais qui les ont, ils traitent bien leur PC portable, mais la plupart du temps, quand vous voyez un MSI qui a 1 ou 2 ans, il est dégueulasse, quoi. Genre, il y a des traces de doigts de partout, il y a des endroits, tu sais pas trop ce qu'il y a dessus, il y a des petites taches. Peut-être que c'est les gens qui les ont qui s'en servent mal, ou tout simplement que la finition, elle retient énormément la saleté et que ça marque très très vite, je sais pas. Donc si vous avez un MSI, n'hésitez pas à me dire. Et puis sinon, pour 900 €, on a un truc un petit peu plus gros ici, avec un Asus TUF qui embarque cette fois-ci une config un petit peu plus monstrueuse. On va avoir le même processeur toutefois, donc un écran de 15,6 pouces, encore une fois 144 Hz avec une dalle IPS qui fait plaisir. On va avoir un i5 11400H, donc exactement le même processeur, 6 cœurs 12 threads qui fait plaisir. Pas la meilleure efficacité énergétique, mais il est toujours là, hein. On va dire que ça suffira pour le gaming. On va avoir également 512 Go de SSD, 16 Go de RAM, donc là c'est un gros point fort surtout pour ce prix-là. Une RTX 3060, très bon PC portable. Le défaut qu'on reproche tout le temps, c'est le clavier qui est totalement dégueulasse. Donc on se retrouve ici également avec le Yoga 7 génération 7 de chez Lenovo pour 900 €. Dedans on embarque la dernière génération de processeurs AMD qui viennent de sortir. On a ici les Ryzen 5 6600U qui est intégré avec une efficacité énergétique qui est très intéressante. On va également avoir un écran 2,2K en dalle IPS, donc c'est plutôt pas mal, c'est du 14 pouces, donc c'est plutôt transportable. On va avoir 16 Go de RAM en DDR5 qui sont embarqués, on a 6400 MHz en plus. Le seul truc qui est dommage et qui précise directement, donc c'est déjà bien de le préciser, c'est que la mémoire est soudée. Peut-être que vous avez un slot en plus pour l'améliorer, mais de ce qu'on voit déjà, peut-être que vous ne pourrez pas améliorer la RAM dans le temps, ça c'est un peu dommage. SSD de 512 Go en PCI Express 4.0, donc ça veut dire que ça envoie un minimum. Et puis bah voilà, sinon c'est un PC qui est relativement pas mal. Au niveau de la carte graphique, on a une Radeon 660M. Alors je ne sais pas si c'est l'ancienne 660M. Non, je ne sais pas ce que c'est comme carte graphique ça.
Je sais pas ce que ça vaut. Bon, ça doit être pas trop mal pour faire tourner deux trois petits jeux de temps en temps. Et puis sinon, mon petit coup de cœur de la semaine. Alors, je vous dis que je suis pas fan d'Asus et juste après, je vous dis que mon coup de cœur, c'est un Asus. C'est un peu dommage. C'est les Asus ZenBook 13 en version OLED. Et là, on a la Evo 4. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Tout simplement parce que j'adore les Asus ZenBook. En termes de PC un petit peu pour travailler de l'image, en applicatif, tout ça, ça a été vraiment mon coup de cœur. Je l'ai eu en main plusieurs fois dans les magasins. Et à chaque fois, je passe plusieurs heures dessus à me balader. Et du coup, là, on a vraiment une version qui est plutôt musclée pour 1100 euros. On va retrouver ici, comme vous pouvez le voir, un i7 11165 G7, donc avec la plus grosse puce graphique possible. Et là, en traitement d'image, c'est pas mal. Sinon, on va voir également un écran OLED, en vrai OLED 13,3 pouces, 400 nits. Pour de l'OLED, c'est relativement faible quand même, mais globalement, ça reste un très bel écran qui est assez bien à regarder. On va se retrouver également avec 32 Go de RAM intégré, donc pour de l'applicatif, encore une fois, c'est pas mal. Et puis, bah, niveau de la carte graphique, c'est une Iris Xe, étant donné qu'on est ici sur un 11165 G7, donc la puce graphique est plutôt performante. On va attaquer les écrans cette semaine avec ici un écran de chez Dell, c'est le S27 22 20... Ouais, c'est bon, on s'en fout de la ref, hein. C'est moi, je te le dis, on va pas crever aujourd'hui à lire des références. Sinon, c'est un écran 27 pouces en 1440p qui fait plutôt plaisir. On se retrouve ici avec une dalle cadencée à 165 Hz, donc c'est plutôt pas mal pour le gaming. On va voir également une luminosité de 350 Cordella. Donc voilà, un écran relativement intéressant pour tout ce qui est jeu compétitif et tout ça pour 230 euros. Sinon, on va enchaîner ici avec un Samsung Odyssey G5 en légère baisse de prix. On va voir ici 410 euros pour cet écran avec petit coupon de 61 euros, ce qui vous le fait à un prix beaucoup plus bas, hein. Le mec qui a la flemme de calculer. En vrai, ça vous le fait à peu près à 350 euros et c'est plutôt pas mal. Bon, on va rajouter 13 euros de livraison, donc 360 euros cet écran. Et c'est plutôt intéressant, bon écran, assez grand, c'est du 21/9, 34 pouces. C'est du 3440 par 1440p, donc il vous faudra une grosse carte graphique quand même. C'est une dalle VA, donc les contrastes sont sympas, et on est en HDR10, donc les couleurs sont codées en 10 bits. Donc vous avez 1 milliard et quelques de couleurs qui sont possibles en affichage. Pour attaquer les périphériques, cette semaine on a des trucs assez sympas, comme vous allez voir. On va attaquer ici avec un HyperX Cloud Alpha pour seulement 44 euros, ce qui fait plutôt plaisir. C'est un excellent casque que j'ai moi-même en version Gold. Honnêtement, c'est un très bon casque, très confortable. Bonne qualité au niveau du micro et de l'écoute. Et franchement, pour 44 euros, je vous le recommande très fortement. On va avoir également un micro de chez Elgato avec le Wave, que beaucoup de gens apprécient particulièrement. C'est le Wave 1. Et il s'intègre dans pas mal de setups, tout simplement parce que les gens sont assez fans du matériel Elgato. Au niveau des casques, on va retrouver ici le Corsair HS70 Pro Wireless, donc sans fil. C'est une offre qui est plutôt pas mal, ça vous fait un casque sans fil pas cher parce que 70 euros pour un casque sans fil de cette qualité, malheureusement d'habitude, enfin la plupart du temps sur les casques sans fil, le micro est tout simplement dégueulasse. Donc je pense que celui-là ne doit pas échapper à la règle. Alors à vous de voir un petit peu les différents tests qu'il y a eu sur ce casque. Et on finit cette vidéo avec un smartphone en kit, avec ici le Xiaomi 12X en version 256 Go. Et en plus de ça, on va avoir l'Emi Buds 3 en version blanche. Donc c'est plutôt un kit sympathique. Niveau photo, c'est un truc qui tabasse plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir un petit peu la taille de l'objectif photo qu'on a à l'arrière. Et je pense que vous pouvez même mettre des objectifs personnalisés après dessus. Il doit y avoir des supports certainement pour le faire. C'est un kit qui est plutôt intéressant ici. Tout ça pour 600 euros. C'est un budget que je mettrai probablement jamais dans un téléphone. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.